Une pointe de mastic par là, un coup de cutter par-ci, tout est dans le détail. Les finitions doivent être irréprochables. Entre chaque couche, il faut poncer, passer l'éponge ou le balai et repasser une couche. Donc là, c'est la dernière, après ça, on a fini. Mais effectivement, pour que ce soit nickel, il y a énormément de travail. Car ces modules en contreplaqué, ce sont les futurs socles d'œuvre. Ne les cherchez pas, les 600 projets artistiques exposés cette année ne sont pas encore tous arrivés. Ils ne seront installés que la semaine prochaine, à quelques jours de l'ouverture. À la Bourse du Travail, un des nouveaux lieux investis par cette 9e édition, pas de peinture, mais des soudures. Et faire des étincelles dans un lieu classé, ça pose quelques problèmes. C'est pas évident, d'autant qu'on a eu des consignes de sécurité en fait, qu'on ne connaissait pas forcément au départ. C'est-à-dire le sol qui est en résine et qui marque en fait, un peu partout. Il y a eu des soudures qui ont posé des problèmes. Entre les expositions du IN et celles du OFF, ce n'est pas moins de 82 lieux que le design va envahir pendant un mois à Saint-Étienne et dans ses alentours. Préparer un tel événement demande du temps, bien plus que les 6 semaines d'installation. On n'a quasiment pas d'arrêt en fait, entre deux biennales, même si les premiers mois de construction de la Biennale 2015, c'est essentiellement quel va être le thème, quel commissaire, donc ça implique pas beaucoup de personnes. Et puis après, ça monte progressivement. Le gros des effectifs arrive effectivement 6 mois avant. Et sur la partie production, c'est 6 semaines avant l'événement. La centaine de monteurs a jusqu'à la visite inaugurale de la Biennale du Design le 11 mars pour terminer. Ouverture au public le lendemain. Bon, voilà, on va le laisser.